Bonjour, chers collègues, chers confrères, amis de la presse. C'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous, de vous accueillir chaque mercredi dans cette salle pour passer en revue avec vous nos principales activités de la semaine. Je suis Uwolowulakana Ikavi Betanu, porte-parole par intérim de la mission. À mes côtés, à ma gauche, j'ai le capitaine Léo Franck, qui est le porte-parole de la police, et le major Séraphin Mboza, qui est porte-parole de la force. Ensemble, donc, nous allons vous présenter quelques activités de la semaine. Mais comme cela se fait tous les mercredis, on va déjà passer à vous présenter quelques photos de nos actions avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc, vous allez regarder sur l'écran. Là, c'est quelques images de la journée de l'environnement qui a été célébrée à la MINUSCA hier. Les photos sont très, très nombreuses, donc on va aller rapidement. Et les photos que vous voyez devant vous, c'est la conférence des observateurs militaires. C'est la deuxième fois que cette conférence a lieu. C'est pour actualiser les connaissances des observateurs militaires qui jouent un rôle important dans la protection des civils. Donc, c'est l'occasion également de partager les défis sur le terrain. On circule l'autre slide, s'il vous plaît. Ça, c'est une action sur laquelle la police va revenir tout à l'heure. La mission, depuis la semaine dernière, assure l'escorte sécurisée des élèves pour leur permettre de passer les examens de brevet et de baccalauréat dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions, c'est pour qu'ils soient en toute sécurité transportés, ça c'est à Bangui, transportés donc au lycée des Martyrs, et la mission également assure la sécurité de ce lieu d'examen. C'est notre section des droits de l'homme qui briefe les diplomates sur les défis en matière des droits de l'homme. Cette photo, elle nous vient de Bouar, donc c'est du 4 juin. C'est un atelier d'échange et de sensibilisation sur la gestion de la rumeur. Vous vous rappelez, la semaine dernière, il a été beaucoup question de la rumeur et des messages de haine, donc leurs effets néfastes sur la population. Donc il y a toute une sensibilisation qui a lieu actuellement à travers le pays, que la mission organise avec d'autres partenaires sur le terrain. Une autre photo, ça c'est à Bangui, c'est une sensibilisation également sur le respect et la libre circulation des personnes et des biens. C'est organisé par la MINUSCA et le Conseil national de la jeunesse. Ça, c'est le 5e arrondissement. À Bria, le 30 mai, donc, il y a l'équipe DDR qui a conduit la revue de mi-trimestre concernant le programme de réduction de la violence communautaire. Berberati, 4 juin, une équipe de journalistes qui est en mission dans le cadre de la couverture médiatique des activités de la mission. Nous apportons régulièrement l'appui à vous, nos partenaires, pour que vous alliez sur le terrain et pouvoir apprécier non seulement le travail que fait la mission, mais également c'est une opportunité d'interagir avec la population. Une campagne sur la sécurité routière. Les accidents, on en parle, ça tue chaque jour la route. Et donc, c'est une séance de sensibilisation qui a commencé depuis mars, si j'ai bonne mémoire, et qui conseille les élèves sur quelques règles élémentaires en la matière
mais également d'autres acteurs, les conducteurs de taxi-moto, il y en a plein en ce moment, et on les sensibilise sur les dangers de la conduite imprudente. Ça, c'est à Bambari, cette photo que vous voyez, les casques bleus qui apportent un appui aux victimes d'accidents. J'en parlerai tout à l'heure. Les accidents sont mortels parfois, très régulièrement. D'ailleurs, hier, il y a eu un grave accident à Bangui et les casques bleus étaient encore là pour apporter leur soutien aux populations. Une opération de nettoyage du grand marché par les casques bleus, c'est dans le cadre des activités qu'on appelle dans notre jargon CIMIC, donc civilo-militaire. Donc de temps en temps, les casques bleus sortent et souvent aussi c'est en collaboration avec la population. C'est pour montrer que nous ne sommes pas des étrangers, nous sommes de tout cœur avec vous, nous sommes là ensemble et pour nettoyer nos lieux de résidence, les espaces publics. Remise officielle de la brigade de la gendarmerie de Besson, réhabilitée par la police de la MINUSCA dans le cadre de ces projets, donc des projets à impact rapide de la mission. Et donc là, ce sont quelques chiffres sur les violations et abus des droits de l'homme qui ont marqué cette semaine. Merci de votre attention. On commence proprement dit la conférence de presse. La MINUSCA poursuit ses opérations militaires destinées à mettre un terme aux exactions du groupe criminel Siriri contre les populations civiles de la Mambéré KDI, mais aussi à la Nana Mambéré et ailleurs dans le pays. Elle condamne avec la plus grande fermeté les attaques lâches perpétrées en son encontre par ce groupe armé et qui ont coûté la vie à un casque bleu tanzanien le dimanche 3 juin à proximité du village de Dilapoko à 85 km de Berberati. C'est près de la frontière camerounaise. La victime de cette attaque fait partie d'un 5 casques bleus, dont 2 Bangladais, 2 Tanzaniens et 1 Mauritanien, auquel la mission a rendu hier au quartier général de la mission un hommage ému lors d'une cérémonie en présence de leurs compagnons d'armes, des personnels civils, tous réunis autour du leadership de la mission. Le secrétaire général de l'ONU a aussi condamné fermement cette attaque et rendu hommage à tous les hommes et femmes qui ont fait le sacrifice ultime pour la paix en République centrafricaine et présente ses condoléances à la famille de la victime ainsi qu'au gouvernement tanzanien et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Mais quels que soient les défis auxquels nous faisons face, la détermination de la MINUSCA à mettre en œuvre son mandat et à réduire l'influence des groupes armés qui refusent de s'engager sincèrement dans le processus de paix reste entière. La MINUSCA a aussi condamné les dernières violences qui ont lieu à Bambari, perpétrées aussi bien par des éléments de l'UPC que par des anti-Balaka. Ces violences ont coûté la vie à de nombreux citoyens centrafricains. La MINUSCA dénonce aussi les attaques perpétrées par l'UPC contre les bâtiments des forces de sécurité intérieure et toutes les institutions qui incarnent l'autorité de l'État à Bambari. La MINUSCA tient à rappeler à tous les auteurs de ces violences que des enquêtes judiciaires et rigoureuses sont menées conjointement par les autorités nationales et la mission afin d'établir la responsabilité pénale de leurs auteurs et de leurs commanditaires, qui devront en répondre devant les juridictions nationales
et internationales compétentes. La MINUSCA s'insurge par ailleurs contre les tentatives de manipulation en cours de l'opinion par des groupes armés ou des bandes criminelles relayées par des activistes politiques poursuivant des intérêts particuliers inavouables. Elle met en garde leurs auteurs et complices contre la propagande destinée à déstabiliser les institutions démocratiques du pays en attisant délibérément les tensions religieuses et communautaires par des déclarations dénuées de tout fondement. La MINUSCA rejette avec la plus grande fermeté les accusations pernicieuses contre elle, destinées à jeter le discrédit sur son impartialité et à tenir le noble travail qu'elle effectue avec abnégation et dans un esprit de sacrifice. La MINUSCA appelle enfin les populations à faire preuve de vigilance face aux rhétoriques guerrières et déstabilisatrices utilisées par certains acteurs politiques et groupes armés qui ne visent que leur propre avantage au détriment de ceux de la population. À présent, quelques activités. Le représentant spécial du secrétaire général et chef de la MINUSCA, Parfait Onanga Anyanga, a pris part le 1er juin à Brazzaville à la 46e réunion du comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale, au cours de laquelle a été évoquée la situation en République centrafricaine, notamment les défis sécuritaires dans l'est du pays depuis le départ des partenaires militaires régionaux et internationaux, y compris la force régionale d'intervention de l'Union africaine chargée de traquer les éléments de Joseph Kony. La rencontre a été l'occasion de réitérer le soutien des Nations Unies à l'initiative africaine pour la paix et la réconciliation qui vise à trouver une solution durable à la crise qui perdure en RCA. La MINUSCA se félicite également de l'adoption par l'Assemblée nationale d'une loi portant règlement de procédure et de preuve devant la Cour pénale spéciale. Cette loi facilitera le travail de la Cour qui doit juger les crimes commis en Centrafrique depuis 2003 et représente en ce sens un pas en avant contre l'impunité. Le mardi 5 juin, les casques bleus blangadais et rwandais ont porté secours, je vous l'ai dit tout à l'heure, et mon collègue de gauche, le capitaine Léo Franck, va revenir sur ça, à des blessés d'un accident de la route ici à Bangui. Au chapitre des projets de réduction de la violence communautaire, à Kagabandoro, le bureau régional de la MINUSCA, dans le centre, a marqué la journée des casques bleus sous le signe du désarmement en procédant à la destruction de 820 armes artisanales collectées au cours des 2 derniers mois dans le cadre de son programme CVR. À la fin de la formation professionnelle de 3 mois pour les bénéficiaires de CVR à Berberati, l'équipe DDR de la mission a commencé à identifier les sites de projet et mettre en place des associations de bénéficiaires avant de leur donner les kits. Cette distribution de kits a déjà commencé pour ceux qui ont été formés en agriculture. Pour ceux qui ont opté pour la pisciculture et la petite entreprise, ils recevront leur kit à partir du 11 juin prochain. À Pawa, 539 bénéficiaires du projet CVR, parmi lesquels 203 femmes, ont participé aux activités de sensibilisation conduites par les comités locaux sous le thème lié à la cohésion sociale dans les villages de Bilakare et Bélé.
Vous avez vu tout à l'heure les images relatives à la sécurité routière, donc la sensibilisation qui a cours. La direction des transports de surface, avec le soutien de la MINUSCA, a démarré la 3e phase de la campagne sur la sécurité routière qui va donc du 30 avril au 2 juin à travers 25 écoles. Ça, c'est à Bangui. Une équipe de 49 agents de la direction des transports de surface et de la MINUSCA s'est déployée dans les établissements scolaires pour sensibiliser environ 50 000 enfants sur les comportements que doivent adopter les conducteurs, les parents et enfants aux abords des écoles, mais aussi sur les dispositions à prendre avant de traverser la route. En mars déjà, la direction des transports de surface, avec toujours le soutien de la MINUSCA, avait organisé une formation sur la sécurité routière à l'intention de 70 personnes, dont des agents de l'administration centrafricaine, des représentants des syndicats de conducteurs et les maires des arrondissements, et a sensibilisé quelques 1750 conducteurs de taxi-moto, de taxis et de bus. Ils proviennent de 10 arrondissements et communes de Bangui. Au chapitre des droits de l'homme, la MINUSCA a pu surveiller, vérifier et documenter aussi bien à Bangui qu'à l'intérieur du pays un total de 66 incidents d'abus et de violation des droits de l'homme et du droit international humanitaire qui ont affecté au moins 81 personnes, dont 59 hommes, 14 femmes, 4 garçons, 1 fille et 3 groupes de victimes. La division des droits de l'homme a noté une augmentation du nombre de violations et abus et du nombre de victimes comparativement à la semaine écoulée. Donc 57 incidents et 70 victimes. Cette augmentation est liée au nombre élevé des visites des lieux de détention et des missions de terrain de la division des droits de l'homme. Dans le lot des violations enregistrées, on note 5 cas de meurtre, 1 cas de menace de mort, 4 incidents d'atteinte à l'intégrité physique et mentale qui ont affecté 14 victimes, 5 cas de viol, 6 de traitements cruels et inhumains qui ont affecté 7 victimes, des détentions arbitraires et privations arbitraires de liberté qui ont affecté 34 victimes, un incident de défaut de séparation des mineurs et des adultes ayant affecté 2 victimes, 3 cas d'enlèvement qui ont affecté 6 victimes, un incident d'atteinte à la liberté de circulation affectant 1 victime, une attaque contre les casques bleus, 1 victime, un incident de recrutement d'enfants ayant affecté 1 victime et des appropriations et pillages de propriétés, 4 incidents au total sur un individu et 3 groupes de victimes. Je vais alors passer la parole au colonel au major Mbonzan, mais avant de lui passer la parole, j'aimerais apporter la précision suivante. C'est un démenti, en fait, formel de la MINUSCA concernant un citoyen français du nom de Christophe Renaudot qui travaillerait, c'est des informations qui circulent sur les réseaux sociaux, et ce citoyen français, selon les informations que nous avons pu lire sur les réseaux sociaux, travaillerait pour la MINUSCA. Alors je profite de cette occasion pour dire que ce n'est pas vrai.
Ce n'est pas vrai du tout. Il n'est pas membre du personnel de la MINUSCA. La parole est à vous, Major. Merci.